Nous voici donc dans la deuxième vidéo sur Evernote où là je vais aller plus loin et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut s'organiser. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise ou qui a essayé de l'utiliser et puis il y en a certains qui l'ont abandonné en cours de route parce qu'ils ne savaient pas trop comment l'utiliser. Et à cause de ça, on peut se retrouver frustré, quoi. Evernote peut faire énormément de choses. Et c'est peut-être là le problème, justement, c'est quand on a trop de liberté, on ne sait plus vraiment comment s'organiser, on ne sait plus sur quel pied danser. Alors on peut avoir des logiciels hyper puissants et être frustré parce qu'on peut faire trop de choses, on a trop de choix, on ne sait pas comment faire. Donc moi, je vais vous montrer mon système qui est extrêmement simple. On ne peut pas faire plus simple que ça, en fait. Et je crois que c'est ça la clé, c'est qu'il faut faire simple, ne pas compliquer. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que tout ce qui est virtuel, le cerveau a plus de mal à s'y faire parce que, tout simplement, il n'est pas habitué. On est habitué jusqu'à maintenant, par exemple, à un classement physique de nos documents. C'est simple, on prend des chemises, on met ses papiers à l'intérieur, voilà, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc, ce qu'il faut faire, il faut un petit peu bluffer le cerveau, c'est-à-dire qu'on va garder le même fonctionnement que si on était en mode physique et on va le mettre en mode virtuel, mais on va prendre la même structure. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. Vous voyez qu'ici, j'ai deux piles. Je vous montrerai après comment créer des piles. On peut créer des piles de carnets dans Evernote pour rassembler en fait les carnets par thème. Donc moi, j'ai seulement créé en fait deux piles et je mets tout à l'intérieur. J'ai créé une pile personnelle et une pile professionnelle. Bon, après c'est à vous de voir si vous voulez regrouper autrement, mais moi je ne vous conseille pas forcément de structurer de façon, d'apporter si vous voulez de la complexité qui va faire que vous embrouillez. Moi donc j'ai mis deux piles personnelles où j'ai tous mes carnets personnels et professionnels où j'ai tous mes carnets professionnels ici. Et c'est tout, j'ai regroupé là-dedans et je m'y retrouve très bien comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer donc des carnets, un peu comme si j'allais créer des chemises physiques. Vous voyez, jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment vous vous êtes organisé chez vous, vous avez des papiers, vous devez les classer. Le plus simple, c'est de prendre des chemises et de classer tous vos papiers par chemise et ensuite les ranger dans une armoire ou dans une mallette que vous pouvez acheter dans n'importe quelle grande surface. Eh bien ici, on va garder la même structure. On va partir du principe qu'un carnet, c'est une chemise. Et puis terminé. Si vous classez vos papiers physiquement, vous n'allez pas créer 1000 chemises. Vous allez en créer peut-être maximum une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, mais pas au-delà. Et bien ici, vous allez faire pareil. C'est donc pas la peine de créer des centaines de carnets. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va affiner nos recherches après avec les mots-clés, avec les étiquettes, qui sont ici, je vous ai montré dans la précédente vidéo. C'est avec ça qu'on va affiner nos recherches. Par exemple, si vous voulez classer tous vos courriers, vous n'allez pas créer plusieurs carnets courriers, un carnet pour EDF, un carnet pour les courriers de votre banque, pour Gaz de France. On va tout mettre dans le même carnet courrier et ensuite on va créer les mots-clés, les étiquettes avec le nom de chaque organisme. Et là, on va avoir un système qui sera vraiment impeccable et au point pour retrouver en quelques secondes tous les courriers qui se rapportent à tel organisme. Bon, on va tout de suite passer au concret. Je vais vous montrer comment on peut faire. Là, je vais fermer mes dossiers personnels. Voilà, comme si on partait de zéro. Et puis, donc allons-y, on va par exemple créer admettons que là, vous commencez, voilà, tout est vierge. La première chose que vous voulez classer, c'est les factures. Eh bien, on va créer un carnet facture. Donc, fichier, nouveau carnet de notes, facture. Alors, il faut par contre que, comme j'ai déjà un carnet facture, il faut que je le nomme autrement parce qu'on ne peut pas nommer deux carnets avec le même nom. Donc à la limite vous mettez un facture 2 à côté mais pas le même parce que sinon ça marche pas. Donc là je vais mettre exemple puisque là c'est exactement ça, c'est un exemple. Voilà, donc il faut créer d'abord les carnets avant de créer les piles. Et puis admettons que la deuxième chose que vous devez classer ce sont vos quittances de loyer. Eh bien vous allez créer un carnet pour les loyers. Donc
Nouveau carnet de notes. Loyer. Même chose, exemple. OK. Allez, on va créer un troisième carnet pour aller jusqu'au bout de notre exemple. Par exemple, un carnet voiture où vous allez mettre tous vos documents qui se rapportent à la voiture à l'intérieur de ce carnet. Allons-y, nouveau carnet de notes, voiture, exemple. Voilà, on se retrouve maintenant avec 3 carnets. Alors, il me l'a mis après les piles parce qu'il classe par ordre alphabétique. Hein. Ça, d'ailleurs, je vais peut-être... Remarquer, je peux le laisser. On a 4 carnets puisque c'était mon voyage en Islande que j'avais pris en exemple dans l'autre vidéo d'avant. Donc là, on a 4 carnets. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une pile maintenant. Alors, pour créer une pile, il suffit de prendre un carnet et puis de le déplacer jusqu'à un autre, jusqu'à voiture, là, par exemple, celui qui est au-dessus. Et automatiquement, là, il m'a créé une pile de carnets de notes. Voilà, il l'a appelé comme ça. Et maintenant, il suffit que je fasse glisser les autres à l'intérieur de la pile. Comme ça, voilà. Je les fais glisser à l'intérieur. Et c'est bon. Donc là, on a notre pile qui est créée avec nos carnets à l'intérieur. Donc là, je peux renommer ma pile. Et je vais l'appeler exemple. Donc du moment que je me place sur la pile, il m'affiche l'ensemble des notes de tous les carnets. Et si je veux uniquement un carnet, je me mets sur le carnet en question. Et maintenant, c'est là qu'on va créer des étiquettes pour affiner nos recherches. Alors pour l'exemple, j'ai préparé un document, un modèle de quittance de loyer sur Internet. Là, on va le télécharger. Hop, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc là, je le retrouve dans mon dossier téléchargement. Je vais le prendre et on va l'inclure. On va créer donc une note ici, une nouvelle note dans loyer. Et je vais faire glisser mon modèle de quittance dans la note. Voilà, je peux supprimer l'original ici. Maintenant, il est dans Evernote. Alors là, je suis en plein écran, donc je peux revenir à un format plus sympa pour que je puisse avoir le fond derrière là. Voilà, modèle quittance loyer. On est bon, on a notre note qui est créée. Ici, on va faire pareil avec les factures. On va prendre un exemple de facture sur Internet. Bon, là, c'est plutôt un guide pour les auto-entrepreneurs, mais c'est pas grave, on va prendre ça. Hop. Téléchargement. On va procéder encore de la même manière. On crée une nouvelle note. Et on importe le fichier ici. Voilà, par défaut, dans le titre de la note, il vous met le nom du fichier. Hein. Là, je peux l'effacer. Je vais aller prendre un autre document de facture pour avoir une deuxième note parce que j'ai besoin pour vous faire voir comment ça marche. Bon, voilà, j'ai un autre fichier PDF qui n'est pas vraiment une facture, c'est pas grave. Voilà, je fais glisser mon document à l'intérieur. Bon, alors là, je me suis trompé parce que j'ai mis 2 PDF dans le même document. Donc, c'est pas grave. Je vais recréer une autre note. Comme ça, ça vous fait voir en même temps qu'on peut mettre plusieurs fichiers à l'intérieur de la même note. Hein. C'est ça qui est super. Voilà, donc là, j'ai bien maintenant 2 notes. Et puis, la première, donc, avec les 2 documents PDF. Et c'est là qu'on va commencer à créer nos étiquettes. Admettons que ça, ce soit une facture EDF de janvier 2014. Et que ça soit facture EDF mars 2013. Voilà, on pourrait laisser comme ça, déjà, mais on va pouvoir faire mieux, parce que si on veut vraiment avoir un système de recherche qui est au top, bon, rien que là, ça marcherait, hein, parce que si je tape dans les mots-clés, donc facture EDF,
ici, il va me les retrouver tout de suite. Et si je mets en plus l'année, eh bien, il va me les sortir avec l'année correspondante. Mais on peut faire mieux si on veut vraiment, vraiment bien classer. On va ajouter par exemple une étiquette EDF ici, puisqu'on ne va pas mettre que les factures EDF dans ce carnet. Il va y avoir tous les organismes qui vont être mélangés. Donc ça va être pour nous repérer. Voilà, ça c'est une facture EDF. Et on va même pouvoir mettre l'année 2013 en étiquette. Et là, on va faire pareil. EDF 2013. Non, 2014. Étiquette 2014. Pas 20 134, on n'est pas encore là. Allez, on va rajouter une troisième facture comme exemple. Alors, je ne vais pas prendre de document, je vais juste marquer comme s'il y avait une facture ici. Donc c'est une facture AXA, on va dire. Voilà, donc là on se retrouve avec 3 documents. Et puis ici, donc je vais lui rentrer l'étiquette AXA. Voilà, donc maintenant, eh bien, si je veux faire des recherches donc plus élaborées, je vais pouvoir me servir des étiquettes en cliquant sur cette icône ici. Et là, je vais lui dire que je veux uniquement afficher les factures EDF dans le carnet facture. Vous voyez qu'ici, il m'a enlevé AXA, il m'a sorti que EDF. Maintenant, je vais faire le contraire, je veux les factures AXA. Alors là, je vais enlever l'étiquette que j'ai sélectionnée ici, puisque c'est comme des tags. En fait, il suffit de cliquer sur la petite croix là pour enlever le tag, enlever l'étiquette. Et là, je me retrouve donc avec l'ensemble de mes étiquettes. Et là, je vais refaire une recherche pour AXA. Voilà. J'ai uniquement mes factures AXA qui s'affichent. Alors, je vais annuler la recherche. Et maintenant, je vais lui dire, on peut pousser, on peut carrément combiner avec les étiquettes et lui dire, je veux les factures EDF, mais uniquement de 2013. Voilà, donc là, j'ai uniquement les factures EDF de 2013. Et à chaque fois, on a les étiquettes ici qui s'ajoutent dans la recherche. Et si je veux enlever un critère de recherche, donc enlever un filtre, eh bien, je clique sur la croix pour l'enlever. Donc là, je vais enlever 2013 et je vais retomber sur mes factures EDF. Donc là, j'ai gardé l'étiquette EDF. Donc je peux ajouter ou enlever des critères ici à volonté grâce aux étiquettes qui servent de filtre en fait. Donc vous comprenez maintenant pourquoi vous avez intérêt à travailler avec peu de carnets et beaucoup d'étiquettes. Parce que plutôt que de créer des dossiers, des sous-dossiers et puis de faire des hiérarchies à n'en plus finir qui en fait compliquent les choses, on va rester vraiment sur quelque chose de très simple au niveau de la structure, mais par contre on va avoir un pouvoir illimité sur les requêtes, sur les recherches, et en quelques clics de souris seulement. On a une souplesse incroyable en procédant comme ça. D'ailleurs, si je prends une comparaison, Gmail, qui est pour moi la meilleure messagerie au monde, fonctionne exactement de la même façon. D'un côté, vous avez Outlook, enfin en tout cas Outlook je l'utilise plus depuis très très longtemps, donc je sais même plus comment il est aujourd'hui, mais moi à l'époque j'utilisais Outlook Express et je me souviens bon voilà, on créait des dossiers, des sous-dossiers, on classait ses emails à l'intérieur de ces dossiers, de ces sous-dossiers, et on n'y comprenait plus rien à la sortie. Et Gmail fait exactement comme ici, c'est-à-dire qu'il crée des tags, des étiquettes, et on va créer des filtres plutôt que de créer des dossiers. Ce qui fait qu'on va pouvoir croiser les recherches avec tous les critères qu'on veut en fait. Et là où ça devient encore plus puissant, c'est qu'on va pouvoir enregistrer en fait les requêtes. C'est ce qu'on appelle, là ici vous avez une fonction, nouvelle recherche sauvegardée. On va pouvoir sauvegarder, enregistrer les requêtes qu'on fait et leur donner des noms. Là par exemple je vais resélectionner mon critère EDF 2013 ou 2014 pour changer. Donc là j'ai toutes mes factures EDF de l'année 2014. Et je pourrais encore rajouter un troisième critère en mettant le mois. Ça, il n'y a rien qui m'en empêche. Je peux rajouter ici janvier. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui dire que je veux les factures EDF de 2014 et du mois de janvier. Comme ça, je le rajoute encore ici. Et plutôt que de créer un dossier, donc ici un carnet, comme on ferait physiquement, et de classer les factures EDF de janvier 2014,
Je vais enregistrer la recherche. Donc je vais sur Fichier, Nouvelle recherche sauvegardée. Là, par défaut, donc, il me prend la dernière recherche qui est en cours. Et là, il me demande de la nommer. Donc, facture. Je vais la nommer facture EDF janvier 2014. Et je fais OK. Et ici, on a donc une nouvelle section qui s'ajoute avec toutes les recherches enregistrées. Ce qui fait que plutôt que de créer un dossier comme on le ferait physiquement, on va classer toutes les factures EDF de janvier 2014, eh bien ici, c'est une perspective qui s'affiche et non pas un dossier. Et on peut croiser toutes ces perspectives autant qu'on veut. Vous voyez la puissance? Alors que si on l'avait rangé dans un seul dossier, il serait que dans ce dossier. On ne pourrait pas à la fois avoir un deuxième classement dans un autre dossier. Vous ne pouvez pas avoir votre facture physique dans un dossier puis dans un autre. Alors que là, eh bien, avec les perspectives, on va pouvoir afficher ce qu'on veut, comme si on avait des multiples dossiers selon les besoins qu'on a pour nos recherches. Donc après, c'est un peu comme un jeu, parce qu'on va pouvoir créer autant de recherches qu'on veut, les ajouter ici, on ne sera pas limité en perspective. Et là, on va pouvoir croiser, par exemple, les recherches des factures EDF dans tout ce qu'on veut. On pourra ajouter EDF mars 2013 ou EDF toute l'année 2013. On fait absolument ce qu'on veut. Je pense que c'est pas aussi amusant de le faire avec du papier. Donc d'où l'intérêt aujourd'hui de dématérialiser, parce qu'on a tous les outils pour ça aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut pour dématérialiser, s'organiser, gagner du temps. Alors ne vous privez pas. En plus, là, moi j'ai fait ma vidéo avec la version gratuite d'Evernote. J'ai pas la version premium là. Donc vous voyez que dans la version gratuite, on peut faire énormément de choses déjà. Donc je ferai d'autres vidéos sur Evernote plus tard où je vous montrerai encore d'autres fonctions plus poussées, notamment donc dans la version premium qui à mon avis vaut le coup, ça vaut le coup d'investir pour 39 € par an. On a toutes les limites qui sautent et là on fait absolument ce qu'on veut. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'était une vidéo concise et précise qui soit pas trop longue pour que vous puissiez déjà prendre en main Evernote et déjà aller loin là, parce que je vous ai donné un peu toutes les astuces. Moi en fait, si vous voulez, ça paraît simple comme ça quand je l'explique, mais j'ai mis des années avant de trouver le système idéal, pas seulement dans Evernote, parce que j'utilise beaucoup de logiciels pour organiser ma vie. Moi, je suis vraiment un gros geek de ça, je suis vraiment obsédé par ça. C'est vraiment de gagner en efficacité, vivre mieux, en fait, vivre plus heureux. Voilà, il m'a fallu longtemps pour trouver un système idéal. Au début, je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire je compliquais, je donnais de la complexité à ce qui en avait pas besoin, et finalement, on perdait plus de temps qu'on en gagnait. Maintenant, je reviens à ce qui est simple. Tout ce qui est simple fonctionne beaucoup mieux que ce qui est compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera, vous a convaincu aussi pour vous prendre Evernote comme deuxième cerveau. Si vous voulez télécharger la version gratuite, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, de vous inscrire, de créer un compte Evernote, de l'installer, et ensuite vous n'aurez plus qu'à revoir mes vidéos pour vous en servir. Maintenant, je vous souhaite de vous éclater et de bien vous amuser avec Evernote.